Voilà, bonjour à tous. Je vous fais une introduction à ce qu'on appelle le ClaroCart Playground, qui est une version de Claro qui tourne dans votre navigateur, une version simplifiée, et que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. Le but de Claro, si vous n'avez pas encore suivi, c'est de faciliter le travail des équipes en visualisant le travail. Alors ça peut être vous tout seul ou en équipe. Et le Playground, c'est une version légère de Claro que vous pouvez utiliser 100% gratuitement. Alors ici, si vous allez sur playground.claro.cart, euh, vous allez tomber sur cet écran. Il y a quelques exemples que vous pouvez loader, classiques du monde du travail. Et dans cette vidéo, je vais simplement repartir de zéro. Je n'ai aucune carte, celle-là, à la limite, on peut même l'enlever. Hop. Et ce qu'on va prendre comme exemple, je vous fais un tour d'horizon de ClaroCart, mais de la version Playground en particulier. Ce qu'on va prendre comme exemple, c'est des résolutions de fin d'année. Alors on va demander à ChatGPT quelles seraient quelques résolutions que je peux avoir. Et on va transformer ça en carte Claro. Alors on a un écran génial ici, Add Multiple Cards, qui permet de prendre les résolutions. Je vais lui dire de couper le titre et le sous-titre sur base des 2 points. Et je me retrouve avec quelques cartes. Le but de Claro, c'est de mettre de l'ordre dans ses idées en les triant le long de quelques catégories. Donc par exemple, je peux créer une première catégorie ici qui est le scope. Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la famille? Et une fois qu'on a des dimensions comme ça, on peut passer sur les vues. Donc par exemple ici en colonne, en choisissant le scope, et on va pouvoir trier. Euh, Alors évidemment, ChatGPT m'a mis pas mal d'exemples du travail, hein. Ici, on a peut-être quelque chose d'un peu plus. Voilà, tout ça, c'est le travail. On peut évidemment créer des cartes à la main en faisant quelque chose ici. Alors, l'idée de Claro, c'est pas. Donc, vous avez les filtres ici pour regarder les cartes, et donc ça fonctionne dans les différentes vues. L'idée de Claro, c'est justement de trier les cartes le long de plusieurs dimensions, le long de plusieurs axes. Et donc, on va créer une deuxième catégorie, par exemple, qui est l'importance. C'est pas comme ça. Ici. Et on va pouvoir créer comme ça. Et quand on a ça, on peut continuer à trier les cartes de cette manière. OK. Et il y a d'autres vues. Donc on peut par exemple maintenant regarder une matrice avec l'importance en ligne, ou le scope en colonne et l'importance en ligne pour dire quelque chose, et visualiser ce travail ou ces cartes ici, ce que représentent les cartes, le visualiser de différentes manières. Alors vous avez tout un ensemble d'options ici, dont le fait de cacher les colonnes et lignes vides, ou encore d'afficher ou pas les dimensions sur les cartes. Alors je vous invite à explorer toutes ces options, il y en a vraiment pas mal, et donc ça permet vraiment d'afficher le travail ou ce que représentent les cartes de manière extrêmement visuelle. Alors d'autres choses, il y a encore d'autres vues. Il y en a une qui est très très chouette qui est le casino. Donc la liste, c'est simplement, au final, ça revient à en fait créer, disons, un fichier Excel ou un tableur de manière visuelle. On a une vue très sympa qui est le casino et qui permet à un moment, c'est en particulier s'il y a beaucoup de valeurs, hein, le long d'une catégorie, d'une dimension comme on les appelle, ça permet de revenir une fois de temps en temps, retrier les cartes en focalisant une par une, en disant tiens, je retrie. Alors on sait faire ça seul, on sait faire ça en équipe dans la version de Claro. Donc des vues comme celle-là très sympa. Et il y a même une petite vue de charte si vous affichez le nombre de cartes par scope et peut-être avec des séries en importance. Donc vous voyez, le but c'est vraiment de se faciliter la vie et de visualiser son travail ou le travail de son équipe de manière tout à fait flexible, puisque c'est vous qui choisissez les catégories qui vous permettent de ranger ce travail et de le visualiser. Voilà. La version là, elle est tout à fait gratuite, ça tourne dans votre navigateur, il n'y a aucune info qui est envoyée à ClaroCart, et bien entendu, les données sont conservées d'une session à l'autre. Alors là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ah,
Demo Effect. Ah non, voilà, c'est parce qu'il y avait un filtre. Les données sont conservées. Normalement, je vérifie. Il est censé conserver aussi la vue qu'on a choisie. J'en profite pour faire quelques tests. Hop, oui, tout à fait. Et si vous souhaitez, évidemment, et on vous le souhaite, utiliser la version complète, alors il y a tout ce qu'il faut, les infos, il y a les petits exemples, il y a les infos pour nous joindre ou pour atteindre le support, ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Quelques questions fréquemment posées. Je vous rappelle que ClaroCarts au départ, c'est pas un outil qui s'utilise tout seul, c'est surtout un outil qui s'utilise en équipe. Et donc, si vous voulez profiter de la version complète qu'on utilise en équipe, qui a des options en plus, vous n'hésitez pas à nous contacter puisque nous avons une version payante qui est encore plus impressionnante que ceci. Voilà.